Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation du matériel que j'ai utilisé par rapport au magnifique papier que vous avez vu hier. Ou à la dernière vidéo, je ne sais pas trop encore comment je vais gérer tout ça parce que il y a un tuto de Miss Léane encore, plus les calendriers. Donc le jour où j'ai déjà des vidéos de programmées, évidemment vous n'aurez pas les vidéos tuto. Ça viendra après, mais sinon tous les jours après je vous mets les vidéos. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est un album qui est très simple, où il n'y a que des rabats. Évidemment, il sèche, donc rendez-vous prochaine vidéo pour vous montrer, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé du papier noir 160 grammes, j'ai utilisé 27 feuilles. Évidemment, il y a des chutes, comme d'habitude. Moi, ils sont dans mon panier qui est juste derrière mon rideau. Voilà, j'ai utilisé du papier crème 160 grammes, pareil, qui vient de chez Bureau Vallée Clairefontaine. J'en ai utilisé 17. Donc là, c'est pour mater mes espaces photos et pour créer mes livrets. Voilà, tout simplement. Après, maintenant, je préfère quand même le 80 grammes pour mater mes photos. Ça évite d'avoir trop d'épaisseur. Mais bon, là, j'avais du 160 grammes, donc j'ai utilisé du 160 grammes. J'ai utilisé 4 attaches parisiennes de couleur bronze. Voilà. Parce que vous allez voir, pour fermer les devants de page, j'ai fait des inserts. J'avais vu sur une vidéo, je crois que c'était une Russe. Je suis pas sûre. Et donc en fait, elle avait fait ce système et je trouvais ça sympa. Donc en fait, on fait 2 petits ronds. Donc justement, moi j'ai utilisé des die. J'ai utilisé 2 die, un qui mesure 2 cm de diamètre et un qui mesure 1,5. Donc le 2 cm je l'ai fait en papier noir, le 1,5 je l'ai fait en papier déco, donc évidemment dans des chutes. Et au milieu, j'ai collé entre eux, au milieu j'ai mis une attache parisienne. Et ensuite, j'y ai mis de la ficelle. Alors, que je la trouve, je l'ai mis dans mon panier pour pas la perdre. Voilà, donc j'ai utilisé de la ficelle, celle-ci. Ça venait de chez Action pour fermer tout simplement donc mes inserts, comme je vous disais, pour pouvoir... voilà, la ficelle vient de chez Action. Oh, ça y est, je suis perdue. La ficelle vient de chez Action pour fermer mes inserts. Donc, on n'utilise pas d'aimant sur les devants. Donc justement, en parlant d'aimant, j'ai utilisé 6 aimants. Franchement, je trouve que je suis raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que je suis raisonnable. Donc voilà. Donc, ce pépère, parce que évidemment, à chaque fois, je me dis, oh, je vais pas faire beaucoup, gna, 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 et au final, bah, gna, gna, rien du tout. Il peut contenir 72 photos. Après, si vous ne voulez pas 72 photos, moi j'ai fait des livrets. Donc enlevez les livrets, faites des cartes ou alors n'en faites pas, ne mettez rien dans les pochettes, c'est possible. Donc il y a 61 photos en 9 par 13 et 11 photos en 10 par 15. Voilà, j'ai essayé un petit peu, alors je vous promets pas, mais le prochain album, on m'a demandé de faire un album avec des photos en 10 par 15. Donc, je vais essayer le prochain album, ou un des prochains albums, à faire un album avec des photos en 10 par 15. Mais je vous avoue que quand je mate mes espaces photos, je préfère en 9 par 13 parce que vu que j'utilise du papier A4, dans une feuille, je peux en faire 4. Voilà, tout simplement, ça me fait moins de perte de papier. C'est pour ça que je préfère le 9 par 13. Et franchement, sur Internet, vous pouvez largement imprimer vos photos en 9 par 13. Donc voilà. Donc cet album, vu que c'est le thème de la couture, comme vous avez vu les papiers, nous le faisons en format machine à coudre. Voilà. J'ai essayé de faire l'extérieur de notre album en forme de machine à coudre. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins, donc je suis contente. Nous avons 3 blocs de pages, mais franchement, alors je vais vous montrer. Il me reste du papier, donc si vous voulez faire 4 blocs de pages, c'est possible. Agrandissez votre reliure et puis rajoutez une montagne à votre reliure et puis aussi sur votre tranche de l'album aussi rajoutez aussi une taille en plus. Donc moi, comme vous savez, j'avais un 30-30, un 20-20, un 15-15 et un 15 par 30. Donc
Sur le 15 par 30, il me reste 4 feuilles. Voilà. Et puis celle-là, je l'aime pas du tout. Vous verrez, je vous le dis plusieurs fois dans l'album parce que je l'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, en 20-20, il m'en reste 5. Toujours celle-là. Hein. Voilà, il m'en reste 5. Donc, on peut largement rajouter un bloc de page. Hein. Et en 15-15, il m'en reste 2, 4, 6, 8 et 9 feuilles. Voilà. Donc, oui, vous pouvez largement, ou alors rajouter des livrets ou refaites des pochettes là où vous pouvez rajouter des pochettes, hein, tout simplement, ou ayez d'autres idées pour faire d'autres interactions, pour avoir plus de photos, si vous voulez, plus de photos, évidemment. Je vais vous montrer mes chutes. Alors, mes chutes qui sont encore exploitables, j'ai envie de vous dire. Parce que j'avais des chutes, mais franchement, j'aurais rien pu en faire de ces chutes-là. Donc ça, c'est une chute de 30 par 30. Hein. Donc là, c'est des petites chutes. Là, je suis encore dans du 30 par 30. Après, là, pour le coup, réaliser des cartes sur le thème de la couture ou des memory decks, ça suffit amplement. Voilà. Vous voyez, c'est quand même des belles chutes en bon format qu'il me reste. Et puis là, pareil, c'est en 30-30. Mais les images sont difficiles à travailler. Elles sont énormes, en fait. Vous voyez, c'est vraiment des grosses images. Mais bon, après, ils sont quand même super jolis. Il faut aimer le vintage, mais c'est super joli. J'ai utilisé, alors, je vais vous dire 3 feuilles, mais pas vraiment 3 feuilles. Parce que voilà ce qui me reste de la 3e feuille. Donc, au final, j'ai pas utilisé vraiment 3 feuilles au complet. J'ai utilisé donc le papier que Marilyn m'avait mis dans mon colis, hein, du Coppermine. Voilà, papier holographique. Donc vous verrez, j'ai réalisé, c'était surtout pour mater les comment ça s'appelle? Alors tout le long je vous dis des tags, mais c'est pas vraiment des tags. Là je les ai coupés, j'ai remis dans la pochette à die cut. Alors des die cut, il m'en reste 3. J'ai pas réussi à tous les mettre. Et en fait, j'ai coupé en gros hein, tous ces tags. Ouais, c'est pas vraiment des tags, mais ça sert surtout à faire les stops dans mon album ou à décorer. Et ça, surtout, je les ai matés sur du papier holographique. Et puis aussi, j'ai fait une... Sur mes inserts, j'ai fait aussi un papier holographique et j'ai utilisé ma perforatrice là. Voilà, ça rajoute un peu l'effet dentelle, on reste dans le thème de la couture. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, niveau déco, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc là, j'ai vraiment utilisé ce que j'ai dans ma scrap room. Donc j'ai utilisé une fleur comme ceci, là, pour mettre sur ma couverture devant, pour que ça soit en relief. Donc j'ai utilisé cette fleur là, la collection With Love de chez Prima. J'ai utilisé une rose avec les paillettes. Alors là, je ne sais pas c'est quelle collection, c'est pas écrit. Voilà, et je sais pas, regardez sur la boutique de Marilyn, elle a des fleurs, hein. Prima, regardez chez elle, voilà. Et j'ai utilisé aussi beaucoup, j'ai utilisé tous les feuillages qu'il y avait dedans. Et une rose aussi, un peu dans les couleurs là. Voilà, pour rester un peu dans l'effet vintage de la chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Parce que j'en ai mis quand même. Alors, j'avais ces chutes de dentelle dans ma scrap room. Donc, je les ai utilisées pour ma couverture. Puis, un peu décoré dedans aussi. Hein. Voilà. Après, comme je vous dis, faites avec ce que vous avez. Moi, là, c'est vraiment... j'ai ça dans ma scrap room. J'ai utilisé ça. Hein. J'ai utilisé des boutons pour être dans le thème de la couture. Hein. Des boutons. J'ai utilisé ça vient de chez Action, c'est des strass dorés. Vous savez, c'est pour faire ma liaison entre mon papier holographique où j'ai fait ma bordure justement et mon papier déco. Voilà, vous savez, j'aime toujours mettre une petite bande de... Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et c'est vendu en grand rouleau chez Action, vous voyez, comme ceci. Mais bon, je ne sais pas si on a encore. Hein. Ça fait un certain temps. Ensuite, comme vous aviez vu dans mon partenariat de chez Globloland, j'avais reçu beaucoup de breloques sur le thème. Alors, nous, c'était à la base pour le scrap, pour les paires de ciseaux, mais c'est beaucoup sur le thème de la couture. Donc, j'en ai mis partout où je pouvais.
Voilà, surtout au bout de mes ficelles, quand on fait les fermetures, j'en ai mis là. Donc, il y a toujours un rappel du thème de la couture avec des breloques. Ça, j'ai arrondi mes coins sur mes inserts. J'ai ancré mes papiers à la vintage photo. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein. J'ai utilisé de la dentelle. Alors, j'ai utilisé, c'est un tout petit bout de dentelle. Alors là, c'est tout ce qui me reste de mon bout de dentelle. C'était un lot qui venait de chez Nose, mais il y a déjà un certain temps. Voilà, c'était ça. Et on était juste dans les couleurs vintage, comme il fallait, hein. Et je pense que je vous ai tout dit. Ah si, j'ai mis ça sur mes fleurs. Vous savez, c'est les petites perles que l'on met, j'adore en mettre, et ça venait de la boutique de Marilyn, mais je ne sais pas si elle en a encore en stock, parce que franchement, ça, si vous aimez travailler les fleurs sur vos couvertures, si vous aimez, c'est juste les petites perles qu'il vous faut. On en met un tout petit peu, mais ça rajoute un truc, ça, enfin, voilà, moi j'adore, et pour le coup, moi je les ai en blanc. Et je sais que elle a d'autres couleurs. Blanc, je ne sais pas, mais elle a d'autres couleurs. Et je trouve que le blanc, en fait, c'est la couleur un petit peu bateau qu'on peut mettre partout. Donc, voilà. Donc, bon. Alors, merci beaucoup à Marilyn de m'avoir donné la chance de travailler ces magnifiques papiers. Hein, parce que franchement, après, je vous l'accorde. C'est du vintage, c'est pas donné à tout le monde. C'est un thème tellement particulier, la couture aussi, hein. Bon, après, moi, comme je vous le dis plusieurs fois dans les tutos, je ne sais même pas coudre un bouton, donc cet album n'est pas pour moi. Je ne sais pas du tout pour qui il sera. Si quelqu'un a besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein. On voit ensemble. Voilà, en tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Donc, comme je vous ai expliqué, donc vous aurez une vidéo tous les jours. Sauf le jour où j'ai déjà les calendriers de l'Avent. Donc là, ça décale. Donc tous les week-ends, déjà, vous n'aurez pas de tuto de cet album. Mais tous les jours, vous aurez une vidéo. Et puis, sauf un jour, il y a le deuxième tuto de Léane pour Globleland. Donc voilà. Donc comme ça, hop, vous attendez pas de trop. Vous pouvez le réaliser assez rapidement. Puis après, comme je vous dis toujours, un album, vous prenez les papiers que vous voulez. Vous travaillez les papiers que vous voulez. Moi, je vous donne une base d'album. Et après, à vous d'agencer avec vos papiers. Voilà, amusez-vous à créer quelque chose avec vos papiers, avec ce que vous avez à la maison. Ça aussi, parfois, c'est cool. Moi, j'avais fait une fois un mini-album avec toutes mes chutes de papier de Noël sur le thème du vintage. Et c'était cool, ça rendait super bien. Bon, il y avait un mélange de papier, du Action, du Graphique 45, du Minté, il y avait un peu de tout. Mais pour le coup, ça rendait super bien. Donc, n'hésitez pas, hein. Et puis, si vous le reproduisez, n'hésitez pas aussi à me partager vos photos, vos vidéos. Moi, j'adore. Je vais me faire un peu d'auto-promo, hein. Mais j'ai créé un groupe Facebook. Il est en mode privé, donc il faut demander pour pouvoir y entrer, hein. Et en fait, tous les jours, quand je suis dans ma scrap room ou si je fais quelque chose autre, hein, comme l'autre soir, on était au loto avec Miss Léane, voilà, je vous mets une photo de ma journée. Voilà, de ce que je fais et de ce qui est le plus marquant dans ma journée, qui ne sont pas très très passionnantes, hein. Voilà, je vous mets toujours une petite photo. Et puis surtout, en fait, on parle du projet que je suis en train de réaliser. Donc en fait, des fois, vous avez des avant-premières en photo, en images. Je vous dis tel papier, tel... voilà, je vous lance des petits trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à venir sur Facebook. Donc le groupe s'appelle Scrap Gogouette, hein. On ne change pas, j'ai mon compte. Voilà, j'ai ma page Scrap Gogouette, mais j'ai le groupe qui est en privé pour pouvoir justement partager des choses un peu plus intimes, un peu plus, voilà, un peu plus personnelles avec vous. Et puis, il y a de l'interaction, et puis voilà, donc ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit, hein. Là, on est une petite centaine, donc c'est génial déjà. C'est génial. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. En tout cas, moi, je me suis régalée à le réaliser. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé du vintage comme ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Rendez-vous donc prochaine vidéo pour la présentation de l'album. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!